Et nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Oliveux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste d'art contemporain et commissaire-priseur chez Art Curial, grande maison française de vente aux enchères. Quel rôle allez-vous jouer au sein de ce festival? En fait, je suis membre du jury, donc je suis venu spécialement. Je suis arrivé ce matin de Paris pour être membre du jury du festival qui va avoir lieu ce week-end, samedi et dimanche. Et ce festival qui est précédé donc par cette première partie avec les murs que nous pouvons voir actuellement. Vous êtes impressionné par ce qu'on vient de voir? Très impressionné parce que vous avez en fait 15 artistes de renom international. Moi, je connais la plupart puisqu'ils sont présents dans des événements que j'organise au niveau du marché de l'art et au niveau du marché de l'art international. Donc, c'est des artistes qui sont déjà prestigieux. Et là, vous avez les chances de les voir en fait en direct, esquissant les murs, les peignant. Ils vont les terminer vendredi en prémisse de ce festival qui fait intervenir 24 artistes un petit peu moins connus, quoique certains ont déjà une réputation internationale, mais on va dire que c'est une idée de tremplin aussi ce festival au Nouveau. L'art urbain, le graffiti, c'est un moyen d'intéresser les jeunes au monde de l'art? De plus en plus, on voit qu'il y a vraiment une sensibilité des jeunes et des moins jeunes, puisque c'est vraiment un art global, international, mais qui touche vraiment toutes les générations et qui... Quelle est sa spécificité finalement? Sa spécificité, c'est vraiment d'offrir effectivement au regard du spectateur dans la rue un art qui est extrêmement direct dans son approche, mais qui est un art réel. C'est-à-dire qu'au départ, quand on parlait de graffiti, les gens pensaient au tag, au vandalisme. En fait, quand vous allez voir ces murs, vous voyez que c'est vraiment des fresques géantes, c'est des œuvres d'art à ciel ouvert en fait, un musée à ciel ouvert parfois on dit. Alors la spécificité polynésienne, ce sont ces motifs tirés du tatouage. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela donne une plus-value aux œuvres d'art locales? Complètement, et je pense que ça peut permettre également de sensibiliser effectivement le monde de la culture locale. Et c'est vrai que les artistes, notamment quand vous regardez le travail que Alex Brock et Opar ont fait sur la première qui est terminée, ils ont été récupérer effectivement ces motifs de tatouages locaux. Le 5 février dernier, vous avez réalisé une vente historique, 1,35 million d'euros. Il y a un engouement croissant pour ces œuvres d'art? Il y a un engouement du marché de plus en plus important et de plus en plus de collectionneurs au niveau international. Quelle est la destinée d'un bon graffeur finalement? Peut-il exposer? Voyage-t-il forcément? Les graffeurs voyagent beaucoup. Déjà, vous avez le festival qui a lieu cette semaine à Papeete. On est un bon exemple. Certains étaient sur des festivals il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment des artistes qui sont des globetrotters. Et puis, aujourd'hui, ils sont présents vraiment dans les galeries, dans les maisons de vente au niveau international. Il y en a beaucoup des festivals comme celui que nous avons actuellement? Il y en a de plus en plus. Et il y a notamment aussi de plus en plus d'interventions à ciel ouvert. Notamment, nous, à Paris, on a le 13e arrondissement qui réalise des grands murs justement. Alors c'est pas un festival, mais c'est des grands murs qui sont la municipalité passe commande aux artistes. Donc il y a une vraie volonté de créer des parcours. Et en fait également à Papeete, je pense qu'il y a ce parcours qui est en train de se mettre en place. Et on peut penser au fil des festivals, il va s'agrandir. Voilà, que c'est une première édition qui en appelle bien d'autres. Merci beaucoup Arnaud Oliveux d'avoir été avec nous ce soir.